Le thalamus, c'est comme la partie du cerveau, dans le fond, qui fait comme la console de mixage, puis qui décide quelles informations vont se rendre à la conscience. Parce qu'on ne peut pas être conscient à tout moment de toute cette information-là, on viendrait fou. Mais le thalamus, dans le fond, prend pour nous les décisions, puis nous envoie ce qui est important pour qu'on puisse réfléchir à ça. On peut décider de prendre conscience de certaines choses. Par exemple, si je te dis, OK, prends conscience où est ta main présentement, bien, tout de suite, tu es capable de le dire. Puis, tu sais, dans le fond, les boucles de rétroaction font que le thalamus envoie de l'information, mais il y a aussi de l'information qui peut redescendre, puis on peut aller chercher. On peut prendre conscience de façon volontaire de ce qui se passe. Mais de manière générale, dans la vie de tous les jours, ce qui se passe, c'est que dans le fond, on est en train de vivre avec l'information que le thalamus nous envoie. Puis là, ça, c'est tout imprégné, dans le fond, d'émotivité, la charge symbolique de ce qui se passe. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que j'aime pas ça? Bien là, tout ça, c'est envoyé en même temps. C'est interprété. On est en train de réfléchir à ça. Puis là, en fait, c'est ça aussi qui crée toute notre intelligence puis notre façon de réfléchir au fil du temps, tu sais. Le développement de l'intelligence humaine, c'est relié à l'émotivité. Ça, c'est certain. J'ai l'impression que des fois, on l'oublie, en tout cas dans le corps médical, parce que moi, je l'oublie parce que j'aime tellement ça, penser que ce que je suis en train de réfléchir, c'est vrai, c'est du solide, c'est du concret. Mais la réalité, c'est que tout ce que je suis en train de réfléchir présentement, ce que je suis en train de vivre, c'est aussi teinté de mon système limbique, qui est comme un être peut-être plus, ou un cerveau en tout cas plus intérieur, qui est beaucoup plus mystérieux, puis qui nous fait vivre avec, dans une sphère qui est beaucoup plus dans l'ordre de l'impulsivité, des pulsions, de l'émotion. Ça, ben, ça nous arrive, puis si on n'en prend pas conscience, je pense que c'est là que les gens deviennent peut-être un peu, je sais pas, de fort ego, ou qui ont l'impression d'avoir raison, mais dans le fond, chacun peut avoir sa vérité, je pense, parce que l'interprétation qu'on fait des choses est tellement teintée de tout ce qu'on a déjà vécu. Puis ça, ben, c'est la beauté aussi de l'humanité, là. Dans le fond, chacun, on est humain, puis on est différent, t'sais. La façon qu'on réfléchit les choses, ou la façon qu'on fait les choses, c'est tout de l'appris dans le cerveau. Puis notre cerveau fonctionne d'une façon que on envoie dans le fond des messages, puis il y a des relais qui se font avec les neurones, puis ça fait des chemins qu'on emprunte. Puis c'est vrai pour tout, dans l'apprentissage, par exemple, de l'écriture, bien, au début, il faut vraiment réfléchir comment faire la lettre, comment placer les doigts. Puis là, à force de le faire, bien, maintenant, on est capable de faire ça presque sans y penser. Maintenant, quand on fait notre signature, personne ne pense à ça, parce que c'est comme si notre cerveau emprunte le chemin, il connaît le chemin par cœur, puis ça se fait tout seul. Puis ça, c'est vrai pour tout, là. C'est vrai pour quand on parle, c'est vrai pour quand on écrit, quand on marche, quand on fait du vélo. Mais c'est vrai aussi pour la façon dont on raisonne les choses, pour la façon dont on interprète les choses qui ont une charge émotive ou symbolique. C'est-à-dire que si on est dans une situation qui, par exemple, nous rappelle, ça active le système limbique de la mémoire puis de l'émotivité. Par exemple, je suis devant une foule de gens, je suis debout, peut-être que j'ai même pas de speech à donner, mais tout d'un coup, moi, ça me ramène à beaucoup de choses que j'ai vécues. Peut-être que j'aimais pas ça, faire des présentations orales quand j'étais jeune. Mais sans m'en rendre compte, là, mon rythme cardiaque est élevé, mes mains sont moites, puis je vis une émotion qui est négative, alors que ça n'a pas nécessairement rapport à ce qui se passe, mais ça peut teinter mon expérience de la journée quand même. Puis c'est la même chose dans plein de choses qu'on vit. En fait, quand que notre système limbique ramène une émotion ou une façon de penser à quelque chose, on peut facilement rembarquer dans des chemins qui sont déjà creusés, des ornières qu'on s'est faites nous-mêmes. Si on est habitué d'interpréter une relation interpersonnelle ou une relation à la job avec un boss, si on a toujours vécu ça de façon négative, bien, nos ornières sont faites que quand on arrive devant un patron potentiel, ça se peut qu'on tombe anxieux, puis on ne sait même pas pourquoi, mais notre cerveau se rappelle, notre mémoire est extraordinaire, puis la façon qu'on vit le monde autour, ça peut être réappris, comme tout, hein, quand on fait un AVC puis qu'on
qu'on ne sait plus parler, on peut réapprendre. C'est la même chose avec notre interprétation puis notre façon de vivre l'émotion. On peut réapprendre à bien vivre les choses.